en Allemagne l'ont montré. Et notre réponse doit donc, elle, être aussi européenne. De façon parfaitement légitime, les Européens attendent de l'Union qu'elle les protège de façon plus efficace, ce qui est fait pour la politique commerciale, la gestion des flux migratoires, par exemple, en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme. C'est la raison pour laquelle la France a plaidé en étant en première ligne sur ces enjeux de sécurité, de défense, de contrôle des frontières, et a fait en sorte que ces sujets soient parmi les priorités de l'agenda européen, pour l'amélioration notamment du fonctionnement de l'espace Schengen. D'importants progrès, comme le reconnaîtra tout observateur de bonne foi, ont été accomplis au cours des dernières années. Je vais les évoquer. Nous avons obtenu la création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. C'était une proposition française qui est désormais pleinement opérationnelle. Elle compte 1500 personnels, dont 170 sont français et mis à disposition par notre pays. Elle peut intervenir rapidement pour prêter main forte sur le terrain à un État membre qui se trouverait dans l'incapacité de protéger nos frontières communes. Nous avons obtenu que le code frontière Schengen soit modifié de manière à mettre en place un contrôle systématique des entrées et des sorties aux frontières extérieures de l'Union européenne, en permettant aux frontières de l'Union européenne le contrôle des ressortissants de l'Union, ce qui n'était pas possible avant la modification de l'article 7-2 du code frontière Schengen. J'entendais hier soir à la télévision qu'il était temps de rétablir le contrôle aux frontières. Enfin, tous les policiers et gendarmes qui assurent le contrôle aux frontières depuis le 13 novembre 2015 savent parfaitement que depuis près de 18 mois, il a été rétabli. Ils savent parfaitement qu'aux frontières, plusieurs millions de personnes ont été contrôlées. Et ils savent parfaitement qu'aux frontières, près de 80 000 personnes ont été renvoyées dans les pays de provenance après que ce contrôle aux frontières a été effectué. Donc le contrôle aux frontières dans notre pays, il a été rétabli. Nous avons obtenu de l'Union européenne qu'elle en accepte la prorogation. Et quand j'entends dire qu'il faudrait modifier le code frontière Schengen de manière à permettre ces contrôles, je dis que non seulement nous les avons établis, non seulement nous avons modifié le code frontière Schengen, j'ai évoqué l'article 7-2 du code Schengen pour permettre le contrôle de nos propres ressortissants qui bénéficient de la libre circulation au moment du franchissement des frontières extérieures, mais je pourrais aller plus loin. Lorsque nous avons demandé que l'ensemble des services de renseignement de l'Union européenne alimentent le système d'information Schengen, de manière à ce qu'au moment de l'interrogation de ce fichier, lorsque les frontières extérieures sont franchies, nous puissions avoir des informations exhaustives sur l'identité de ceux qui franchissent ces frontières et qui peuvent représenter un risque sécuritaire pour notre pays. Nous avons fait progresser considérablement l'Union européenne sur le chemin de la sécurité. Lorsque nous avons décidé, c'était une proposition française, je l'avais exprimée lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, et avait emporté autour de cette démarche mon homologue allemand, puis le Conseil Justice Affaires Intérieures, de créer les conditions de l'interconnexion des fichiers criminels. Lorsque nous avons demandé à ce que soit engagée la réforme de la banque de données Eurodac, de manière à ce qu'elle puisse être utilisée à des fins de sécurité intérieure, lorsque nous avons fait en sorte que le PNR européen soit adopté alors qu'il était sur le métier depuis 11 ans et que rien n'avait progressé. Nous avons, sur ces sujets, contribué à faire évoluer la doctrine de l'Union européenne de telle sorte à ce que l'Union européenne soit un espace qui protège. Et je crois à la nécessité de faire en sorte que l'Europe protège davantage et que les décisions qui doivent être prises pour atteindre cet objectif le soient. Mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices, en participant à cette session, vous avez fait le choix de mettre votre expérience et votre intelligence au service d'une réflexion collective sur la justice et la sécurité nationale. Je suis pour ma part absolument convaincu de la nécessité de nous réarmer intellectuellement pour permettre à notre pays de faire face aux nouvelles menaces qui pèsent sur sa sécurité. C'est pourquoi j'avais veillé, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, et Bruno Le Roux a poursuivi cela, à réintroduire le souci de la prospective dans la gestion de cette grande administration et à renforcer ses liens avec le monde de l'université et de la recherche qui avait été rompu. En effet, les défis sont immenses, les changements sont brutaux, ils nous obligent à remettre en cause nos habitudes de pensée. C'est pourquoi nous avons besoin plus que jamais de vos idées, de votre enthousiasme, de votre force de conviction. Contrairement à ce que certains laissent croire, le débat démocratique, la réflexion partagée
la recherche universitaire, la confrontation des idées, la pensée, tout simplement, ne constituent pas des obstacles à l'action ou à son efficacité. Ils sont au contraire les conditions de notre réussite, car ils nous permettront de définir des réponses adaptées et légitimes face à des questions inédites et complexes. Et c'est bien le rôle de l'INHJ que d'être un lieu d'ouverture, de débat, un lieu où puissent échanger fructueusement des personnes qui n'ont pas la même expérience professionnelle, ni les mêmes préférences politiques, grâce à quoi l'INHJ pourra être une véritable force de proposition, une pensée en action. Nous faisons face, je l'ai dit, à une mutation profonde des conditions de notre sécurité. Le choix que les Français feront dans le cadre des prochaines échéances électorales ne modifiera pas ces conditions, mais il aura des conséquences très profondes sur la nature des réponses que l'État sera amené à apporter. Ma conviction personnelle, je veux vous la dire, est que l'essentiel réside dans cette perspective, dans la résolution que nous mettrons à la fois à combattre nos adversaires et à défendre nos valeurs. Une fois encore, nous avons besoin, mesdames et messieurs, de tenir bon. C'est la grandeur de la France et de son peuple que de se rassembler pour faire face. Vive l'INHJ, vive la République et vive la France.